Eh bien, bonjour à tous. Euh, je suis ici pour vous parler de notre cerveau, l'utilisation qu'on peut faire de notre cerveau. Présentement, on parle beaucoup de robots, on fait faire des choses extraordinaires à certains robots, mais on n'est pas capable d'utiliser notre cerveau à sa pleine valeur, à sa pleine force, parce que nous, on est capable de faire encore mieux avec notre cerveau. Je veux remercier euh, Monsieur Deepak Chopra et Rudolf Tenzi pour leur livre Le fabuleux pouvoir du cerveau, qui m'a été une référence, ainsi que Le pouvoir bénéfique des mains de Barbara Brennan, qui aussi a été à la source de ma réflexion sur ce que je vais vous citer ici. Le cerveau, c'est un outil de création. Alors, pourquoi ne pas s'en servir correctement? La Terre est un immense terrain de jeu où nous sommes tous invités à jouer. C'est à nous qu'il appartient de décider comment nous voulons jouer, et ce, peu importe l'endroit où l'on se trouve. L'énergie est la même partout sur la Terre. C'est seulement notre façon de la capter qui modifie notre sensibilité dans ce que nous ressentons, et c'est l'interprétation qu'en fait notre cerveau qui nous amène à croire que l'énergie est différente d'un endroit à un autre. Rudolf Tenzi, une sommité internationale dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer et d'autres problèmes neurologiques, nous dit ceci. Nous ne devons jamais oublier que le vrai siège de l'existence humaine se trouve dans le mental, devant lequel le cerveau s'incline à la manière d'un serviteur le plus dévoué et le plus intime qui soit. Oh, notre mental. On a tendance à lui donner une, une vibration négative à notre mental. Mais qu'est-ce que c'est? C'est difficile de dire que c'est à nous d'utiliser notre mental autrement que comme gestionnaire de nos émotions et de le mettre en relation directe avec nos pensées et notre esprit, afin d'élever notre conscience à un niveau tel qui permettra à notre cerveau de créer pour nous la vie que nous désirons. Nous avons été créés à partir de la conscience, en pleine évolution d'êtres qui ont réussi à transcender leur état physique pour en faire un état énergétique. Le docteur Chopra, Deepak Chopra, docteur en médecine, chercheur, auteur et récipiendaire de plusieurs prix sur ses recherches sur le cerveau, nous dit ceci. Le cerveau reflète la réalité créée par tout un chacun en cet instant même. L'esprit est au cerveau ce que le cavalier est au cheval. Ça veut dire que c'est par la conscience de nous-mêmes que nous réalisons que la guérison est l'une des plus grandes forces qui nous maintiennent en vie. L'univers est indulgent. Il nous donne toujours la possibilité de repartir à zéro pour nous permettre de mener une vie de plus en plus épanouissante. L'important est de connaître ce qui nous nourrit le plus et de concentrer notre énergie là-dessus. De notre monde, de notre mode de vie, peuvent venir les plus dangereuses toxines qui influent sur nos cellules. Apprenons à laisser notre mental agir comme l'initiateur de notre auto-guérison. Utilisons du mental. L'utilisation du mental comme agent de guérison est encore loin de faire l'unanimité, mais le corps scientifique commence à s'y intéresser. Il nous faut être patient. Prenons par exemple l'idée de faire des exercices pour réduire les crises cardiaques, qui a pris naissance dans les années 50. C'était alors considéré comme extravagante aux yeux de cette communauté scientifique. Et regardez comment cette idée à la base loufoque a fait du chemin et a des résultats. Je crois que guérir est aussi naturel que de respirer. Pour nous remettre d'un problème qui affecte notre condition, il est nécessaire d'avoir un mode de vie
qui nous permet d'optimiser la capacité existante de notre corps. La meilleure guérison demeure toujours de maintenir un rapport sain entre notre conscience et notre corps. La saine gestion de nos émotions, le renvoi de nos peurs et l'acceptation de possibilités curatives de notre cerveau permet à ce dernier de créer un effet placebo sur notre corps. Par cette acceptation, notre mental envoie un message à notre corps qu'il va aller mieux. Tout devient une histoire de croyance. C'est ici qu'entre en jeu notre conscience, afin de renforcer la communication entre notre mental et notre corps. Peu importe ce en quoi nous croyons. Le plus important est d'aller au bout de nos croyances. Merci de m'avoir écouté.